Bonjour à vous les taureaux, je vous retrouve pour votre guidance du mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de septembre et on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Ça y est, on est en automne, enfin pas encore au moment où je tourne la vidéo puisque nous sommes dans les derniers jours de l'été là, mais quand vous verrez la vidéo, nous serons donc en automne. J'espère que ça se passera bien pour vous. Et on va un petit peu regarder pour ce mois d'octobre, du coup. Allez, on y va. Ici, on a la justice. Donc, j'ai oublié de spécifier. Ici, j'ai pris donc le bout tarot pour les énergies générales du mois. Et les autres, c'est comme d'habitude. Donc, on a la justice. Donc, on a une notion d'équilibre. Voilà. Une notion d'équilibre dans tous les domaines, ou en tout cas, on recherche cet équilibre. On fait en sorte de le trouver, de le retrouver. Mais on a besoin, voilà, d'équilibre. Par contre, ici, on a le 7 d'épée, mais à l'envers. Donc ici, il est question peut-être de se réconcilier avec une situation, de peut-être être moins sur la défensive, plus, voilà, de se libérer un petit peu de tout ce qui est difficile. Peut-être pour retrouver cet équilibre aussi. Hein. Et ici, on a le 6 de denier. Donc ici, on est clairement dans le donner et recevoir. On est clairement dans cet équilibre, effectivement. C'est que on essaye, dans la mesure du possible, d'avoir des relations équilibrées, où on donne, on reçoit, on est à l'écoute, mais on a envie aussi d'être écouté. On aide les personnes qui sont dans les difficultés et en même temps, on reçoit également de l'aide quand on est face à des problèmes. Donc là, on a effectivement retrouvé en fin de mois cet équilibre auquel on aspire en début de mois. Voilà, on a vraiment cette notion-là. Donc voilà, il y a une notion d'équilibre ici, hein, pour vous les taureaux. Alors, ici, au niveau professionnel et financier, on a une belle stabilité, encore une fois. Au niveau du travail, donc on est bien dans le travail, on a une belle stabilité, mais qui pourrait être mise à mal parce que ici, il y a quelque chose soit qui se brise, soit des disputes au travail. Et ça peut être avec une collègue plus âgée, une patronne, une chef de service. En tout cas, il y a, on dirait, je pense plus à des disputes qu'à quelque chose vraiment qui se casse ou un contrat qui s'arrête. J'ai l'impression qu'il y a des tensions entre peut-être vous, si vous êtes un homme, surtout, ça peut concerner une femme aussi, mais a priori ici j'ai l'homme qui est sorti. Ça peut être une dispute, un désaccord avec quelqu'un. Ici, on a l'espoir qui renaît avec une nouvelle qui arrive, qui annonce une transformation, peut-être une réconciliation avec la personne avec laquelle vous êtes en brouille, ou un compromis, voilà, qui rappelle encore une fois cette notion d'équilibre que vous recherchez, c'est peut-être au travail, voilà. Donc on a une réconciliation, un compromis, un accord qui est trouvé, qui va apporter une réconciliation. Ça va peut-être mettre du temps, parce qu'ici j'ai la période de l'été. Donc ça va peut-être mettre du temps, hein, cette histoire. Hein. Alors, ici, j'ai une personne qui n'est pas la consultante, ça peut être une collègue, encore une fois, hein, et une collègue avec laquelle
Vous vous entendez bien, voire peut-être plus, parce qu'on a quand même les symboles sexuels ici. Voilà. Et ici, on a l'abondance qui revient. Donc voilà, même s'il y a des petites tensions au niveau du travail, il y a des petits désaccords, enfin des petits désaccords. On a des désaccords qui sont là, on a peut-être des disputes. Au final, on a une transformation avec un compromis qui est trouvé et effectivement, il y a l'abondance qui revient. Donc, c'est formidable, j'ai envie de dire, c'est très très bien, hein. Voilà. Donc au niveau professionnel, voilà, ça va en fait, hein. Il y a juste, bon, ce petit souci-là ici, qui va peut-être mettre du temps à s'arranger, mais a priori, ça devrait s'arranger. C'est peut-être aussi parce que vous demandez quelque chose à la hiérarchie et que la hiérarchie ne peut pas vous l'accorder, hein. Ça peut très bien être ça et que du coup, évidemment, vous êtes un petit peu en bisbrouille avec votre hiérarchie, hein. Parce qu'ici, je vous disais donc que je voyais quelqu'un un supérieur hiérarchique en fait. Donc voilà. Alors, au niveau relationnel et sentimental, pour vous les taureaux, on a, pour certains, le retour d'un ex. Pourquoi pas? On a la période d'attente. Peut-être que cet ex, vous allez le faire attendre, parce que vous n'êtes pas décidé. C'est possible. On a le printemps. Ben dites donc, si vous le faites attendre jusqu'au printemps, il va ramer, hein. Il va ramer, il va ramer, hein. Ou elle va ramer. Ça peut être une femme, hein. Et si on dit d'un ex, c'est pas forcément un homme, hein. Vous avez besoin de solitude et d'isolement pour certains. Voilà. On a le plus, donc à côté de la solitude et de l'isolement. Donc vous avez vraiment, vraiment besoin de vous retrouver, peut-être de vous ressourcer suite à un problème, ou alors peut-être pour avoir le temps de réfléchir par rapport au retour de cet ex, hein, que vous avez besoin de vous mettre en retrait pour prendre une décision, hein. On a un déplacement, un voyage, peut-être pour voir quelqu'un. On a une gestation. Donc ça peut être une grossesse, ça peut être une relation en gestation, donc qui n'est pas encore vraiment démarrée, mais qui est en route, en attente. Ici, on a base solide et constructive. Donc on voit vraiment que si vous voulez, suite à cette période d'isolement, relancer quelque chose, soit avec un ex, soit avec une nouvelle personne, vous voulez vraiment des bases solides et constructives, hein, clairement, hein. Et on a, avec ces bases solides et constructives, on a complicité et rapprochement. Donc, pour moi, il y a pour vous soit la possibilité, si vous le souhaitez évidemment, de recommencer quelque chose avec un ex, soit vous avez vraiment l'opportunité réelle de rencontrer quelqu'un avec qui construire quelque chose de solide. Donc, au niveau sentimental, j'ai envie de dire que c'est pas mal. Par contre, prenez votre temps, ne vous précipitez pas, prenez du recul si c'est nécessaire, mais en tout cas, moi, j'ai du positif pour vous au niveau relationnel et sentimental pour ce mois d'octobre. Alors, on va regarder avec les plumes de Fabio quelles plumes vont vous accompagner pour cette semaine, pour ce mois-ci, pour le mois d'octobre en tout cas. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre 2023. Bon, elles ne veulent pas tomber, qu'est-ce que c'est que ça?
Ah, voilà, il suffisait de demander. Oups, et la deuxième, il suffisait aussi de demander. Alors, la première et la deuxième. Bon, elles sont déjà sensiblement de la même couleur, tant qu'à faire. Alors, vous choisissez un, une, deux. Je vous lis la première. La plume d'autruche symbolise la justice et l'équilibre. Un verdict arrive. Peut-être que vous avez quelque chose qui est en cours par rapport à la justice aussi, hein. Voilà. Donc ça, c'est la plume d'autruche. Et la deuxième, on a la plume de pie, symbole de guérison, annonce le bonheur et l'évolution. Voilà. Effectivement, hein, on voit qu'au niveau du travail, les choses évoluent dans le bon sens. Et au niveau de comment? Et au niveau du sentimental et du relationnel, pareil, ça avance dans le bon sens. Voilà, voilà, les amis taureaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite en tout cas une très belle journée, un très joli mois d'octobre, et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt!